Vous voyez, mais pas pour le dire de longtemps. Mais moi, ce qui m'intéresse, Oui. c'est ce que tout le monde a fait. Les ingénieurs ont fait quelque chose, et s'il n'y avait pas eu les ouvriers, ça ne se serait pas fait. On a besoin de tout. On a besoin de tout. Alors, pour le moment, ça fait 1 an que je travaille aux archives à Montahut. Et puis après, depuis une paire de mois, je vais rencontrer les témoins vivants que je peux encore trouver. Voilà. Et c'est à ce titre, c'est Robert Azaïs qui m'a donné votre... Et pour pas vous donner un renseignement. Ah, mais il m'a la donné, oui, il m'a reçu, oui. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, monsieur Bio, B-I... B-A-U. A-U. Et votre prénom? Louis. Louis. Vous avez 92 ans. 12 ans. Mince du gars. 16 heures. 24, 11, 2010. Voilà. Alors, d'abord, vous allez me raconter ce que vous avez fait dans le cadre de votre travail au barrage. Et après, j'ai l'ordinateur, je vous montrerai les photos d'époque qui ont été prises à ce moment-là par un photographe professionnel qui venait de Paris. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, vous, monsieur Bio? Eh bien, moi, je suis allé là-bas, en 64. En 1964? Oui. Il était presque fini, le barrage. Bah, non. En 64, il n'était pas fini. Il n'est pas tout à fait fini. On l'a mis en service en 66. Oui, mais moi, je ne suis pas allé au début. Oui, mais ça fait rien. Alors, en 64, qu'est-ce que vous avez travaillé pour quelle entreprise? Pour Ersan. Ersan. D'accord. Et alors? Eh bien, j'ai travaillé là, on a fait la galerie là pour la rentrée de l'usine. L'accès pour rentrer à l'usine, quoi. Oui. On a travaillé là. Et puis, alors après, c'était pour Pentecôte. Bon, c'est-à-dire qu'il y a eu une mouvement avec. L'éboulement, c'était en 1962, pas 64. 62. Quand il y a eu les morts, c'était en juin 1962. Ah oui, Voilà. alors je me trompe. C'est pas grave, voilà, on a rectifié. Alors, c'était pour la Pentecôte. Oui, bon, on avait été avant. Ouais. Bon, on a pris le congé de Pentecôte. C'était un jour férié, quoi. Ouais. Et après, quand on est rentré le lundi, ça faisait 3 pouvoirs. Alors, d'un côté, ici, je crois que ceux qui étaient de ce côté, nous on était au milieu avec eux. Ouais. On était 2. Et son nom, je ne sais plus. Et alors, ceux qui se sont trouvés de l'autre côté, là, ils sont morts. Il y a le père à la chambre et le fils. Ils étaient d'où, c'est la Chaume? Vous savez pas? C'était le conducteur des travaux. La Chaume était conducteur de travaux? Oui. Et son fils. Et il y avait son fils. Et qu'est-ce qu'il faisait, son fils? Oh, son fils, il était dans les papiers, Ouais. son père.
Et alors, racontez-moi comment ça s'est passé. Vous y étiez là. Et alors, Vous étiez sur quel couloir? Sur au milieu. Au milieu. Donc ça c'est Monsieur Bio. Voilà. C'est un de Carcassonne. Je ne me rappelle plus. Non. D'accord. Et la chaume, il était de quel côté? À gauche ou à droite? Ça, je ne peux pas vous le dire. Vous n'en souvenez pas. Ça, je ne peux pas vous le dire parce que je ne sais pas. D'accord. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Vous étiez en train de perforer C'est-à-dire que... non, on était de nouveau pour étayer de nouveau. D'accord. Puisqu'il y avait eu un événement la première fois. Oui. Et puis pour Pentecôte, quand on a repris le lundi, on a de nouveau essayé de rentrer pour venir travailler. Et alors, évidemment, je ne sais pas, dans la matinée, ça s'est effondré. Oui. Et alors, ça fait qu'on s'est trouvé là-bas. Moi, je suis sorti à 9h, je suis sorti à 9h du soir. Et vers quelle heure il s'est produit l'éboulement? Le matin. D'accord. Je ne sais pas si c'était 11h ou... Dans la matinée? Dans la matinée, oui. Et je suis sorti le soir à 9h. Eh ben dis donc. Et par un petit trou. Et alors tout le monde, les autres criaient que j'étais mort. Finalement, je m'en suis sorti. Ah oui. Et vous étiez pas loin donc des corps des personnes qui sont décédées? Vous étiez non, il y avait un qui s'appelait, mais il n'a pas été décédé. Il a eu une jambe cassée, je crois. Oui. J'irai le voir. Il est à Hérépian. Et Calvette. Oui, j'irai le voir. Oh. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Bon, alors, après, il est venu un autre conducteur. Moi, je voulais partir. Et l'autre conducteur des travaux, il m'a dit non, je vous mettrai au canal Le Fuite. Oui. Alors, je suis allé au canal du Fuite, là-bas. Oui. Et alors, là-bas, on plaçait les rails pour les wagonnets. Oui. Les tuyaux de ventilation. Oui. Et les tuyaux les autres tuyaux pour l'alimentation de l'eau. Et il y avait une équipe pour miner. Oui. Voilà. Et alors après, au bout de quelque temps, moi, je me suis pris un wagonnet contre la paroi. Puis est venu les gendarmes et le docteur de Faudière. À quel niveau ça vous a touché? Ici, contre la paroi. Le wagonnet s'était couché, et je me suis trouvé coincé. Et alors j'ai dit au type qui y avait par là, allez chercher le cric, tâchez moyen de me dégager un peu. Alors ils m'ont dégagé un peu, j'ai dit maintenant ne bougez pas. Et alors ils m'ont appelé, je ne sais pas si les pompiers sont venus aussi, enfin il y avait les gendarmes et le docteur de Faudière. Et alors là, au canal de Fuite, on plaçait les rails, tout ça, et puis on tirait quand il avait fait rouler, on tirait le marinage. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous aviez comme équipement pour tirer le marinage? Eh bien, il y avait une pelle électrique, là. Oui. Et puis les wagons. D'accord. Et un tracteur qui l'a mené dehors. D'accord. Vous les mettiez au bord du Jord, là, le marinage, voilà, hein? ouais. Stockage au bord du Jord. Un, deux. Oui, si, ça fonctionne. Au bord du Jord.
D'accord. Et alors, vous avez rien eu de cassé là? Non, non, non. 2 fois vous avez eu de la chance. Oui, on peut le dire. D'accord. Ouais. Vous avez eu peur là? Oui, oui, mais la grosse peur, c'est à la galerie, là, Ouais. à l'entrée de l'usine, quoi. Oui, oui, oui. Parce que vous y êtes resté 12 heures là, à murer là-bas. Eh oui. Et alors, vous aviez peur de ne pas pouvoir sortir ou... Oui, c'est-à-dire que vous comprenez, il y avait des planches, Il y avait de tout. Là. parce que c'était produit un éboulement avant. Et oui. Alors bon, on avait étayé, Ouais. et voilà, et après ça a été le jour de Pentecôte, et on a repris le lundi. Et comme je vous l'ai dit, Oui. vers les 10 heures du matin, Il y a eu 3 morts. il y a eu 3 morts. Donc- non, il y en avait un dans la Bastille. Qui est mort aussi. Oui, Et comment il s'appelait, vous ne savez pas? c'est un Espagnol, c'est ça. Plus un Espagnol de la Bastide. D'accord. Donc, vous avez dit, moi je veux plus travailler là-bas, mettez-moi au canal de fuite. Bon, c'est mon conducteur de travaux, il m'a dit, non, non, vous ne partez pas, je vous mettrai au canal de fuite là-bas. Ouais. Et alors, comment ils ont fait pour continuer de forer dans ce terrain-là pour aller, il fallait continuer d'avancer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Où? Eh bien, dans cette galerie d'amener à l'usine. Ah, ben alors après, je ne sais pas comment ils ont déblayé, ils ont continué de... Parce qu'ils ont envoyé du béton depuis les Orts, en gros. Oui, et l'usine, ils l'ont prise par en haut. Par la galerie de ventilation. Ils avaient fait ils avaient fait, avant de commencer les travaux, ça, Oui. ils avaient fait une ouverture là-haut, et alors, après, ils minaient de par là, ils prenaient l'usine de par en haut. Et alors, à mesure, à la calotte là-haut, ils mettaient des boulons d'ancrage. Oui. Et à mesure, ils descendaient comme ça. D'accord. Ouais. Et ils sortaient le marinage par où? Et par l'accès de l'usine, là, où on avait fait où il avait fait Oui. où il y a eu Où il y a eu les morts. oui. Il y avait les camions. Oui, oui, oui. Oui, mais il fallait traverser quand même cette zone où il y avait eu l'éboulement, là. Hein. Oui. Et c'était la route principale pour entrer à l'usine. Eh oui, eh oui, eh oui. Est-ce que vous connaissez un dénommé Grossman? Parce que apparemment il était venu et il m'a dit une des personnes qui est décédée avait un pic ou une pioche plantée. Oui, celui de la Bastide. C'est le monsieur de la Bastide. Oui, voilà. Il avait comment vous l'avez vu vous? Comment vous le savez quoi ça? Et parce que quelqu'un a dit que quelqu'un je sais, quand ils l'ont sorti, ils ont vu que Oui. qu'il avait été percé par un pic. Par un pic. D'accord. Il n'y a pas eu d'autres accidents dans la galerie de fuite, dans le canal de fuite, non? Au canal de fuite, non. Non. Non, mais après, vous savez, il n'y a pas eu d'autres accidents là, à l'usine. Il n'y a pas eu d'autres accidents? D'autres accidents. Eh ben, Il y en a eu un à Thirocourt, je crois. Ah, un mort? Oui, il me semble. Oui. Dans la cheminée d'équilibre? Non, Non. dans la galerie.
Moi, je l'ai pas vu, mais quelqu'un là-bas l'a vu. Ouais. Mhm. D'accord. Et là, vous avez travaillé combien de temps au canal de fuite? Oui, jusqu'à la fin. Ah oui. Oui. Oui, je suis travaillé après, je suis allé chez Batignolles un peu. Oui. Toujours sur le même chantier? Et oui, les Batignolles, ils ont fait le ciment. Le ciment de quoi? Et le ciment de partout, quoi. Les galeries, tout ça. Donc, ils ont bétonné Ersan, il a fait que le truc de creuser. de creuser. C'est les Batignolles après qui sont venus pour. Ah, d'accord. Ersan. C'est eux qui ont fait tous les tunnels, quoi. Oui. Donc, Ersan a creusé et les Batignolles ont bétonné. Voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous avez bétonné alors avec les Batignolles? Oh, mais moi, je ne me rappelle pas le juste. Je ne sais pas si c'était à l'usine ou quelque chose. Mais au canal de fuite, nous, on plaçait aussi des centres. Ah, Des centres et des plaques d'envol, là. ah oui. Ouais. On faisait tout en bas pour placer le centre. Oui, oui, oui. D'accord. Et alors, dans le bétonnage, comment ça se passait et comment ils amenaient le béton dans les galeries avec des... Qu'est-ce qu'il y avait pour amener le béton? Oh, je ne sais pas, moi. Moi, quand ils ont bétonné, moi, j'y étais pas, là. Ah, d'accord. Non, non, j'y étais pas. Le directeur d'Ersan, c'était monsieur Chagnot? Oui. Oui, ça me dit quelque chose. Ouais. Parce que j'ai retrouvé les courriers qu'il avait fait pour expliquer à EDF lorsqu'il y a eu 3 éboulements. Un premier vers le 10 mai, un second vers le 25 mai, et le troisième qui a tué début juin. Et alors, juste avant le dernier éboulement, il a fait un courrier à EDF, enfin aux gens d'EDF, leur disant que c'était pas possible, qu'ils prenaient trop de risques, qu'il allait se passer quelque chose. Et EDF a répondu, vous avancez. Donc, vous étiez mineur, vous, à ce moment-là? Oh, j'ai miné, mais enfin pas. Oui. Non. Vous vous rendiez compte qu'il y avait du danger? Et oui, mais. Il fallait gagner sa vie. Là, nous, pour ainsi dire, on était, pour ainsi dire, des manœuvres. Oui. Parce que là, ceux qui ont percé les galeries ou qui ont percé l'usine, c'est du personnel là, qui suivent l'entreprise. Oui. Parce que le minage de tout ça, c'est pas à n'importe qui. C'est vrai. Bon, j'ai miné, oui, bon, des trucs de. Bon, j'ai été avec eux pour dire des fois de. Oui. Parce qu'ils minaient à l'eau, là. Ils minaient, pardon, hein? Ils minaient avec le burin et l'eau. Et l'eau, oui. Tandis que ici, moi, j'ai travaillé à la mine ici de Goulory. Ah, vous avez travaillé à la mine de Goulory? Oui. Ah, ouais, ça m'intéresse aussi.
Et là, on avalait la poussière. C'était une mine de quoi? Le plomb et de zinc, je crois. Ouais, il y a un filon comme ça. Et tous ceux qui ont travaillé, ils sont morts. Vieux ou jeunes, et moi j'ai travaillé 8 mois, heureusement que ça a fermé parce que 3 doigts, l'épaisseur du filon, 3 doigts? oui, il faisait des recherches, il y en a une de nos galeries à Mons. Là. La galerie de Gourlory, elle va profond. Ils ont commencé, je crois, en 1930, et avec les burin et la masse. On le voit dans le ruisseau. Et alors là, il y a une galerie, une laverie, je veux dire. Oui. Il avait le minerai qui sortait. Et il allait avec la charrette, le portait à Oulargue. Et ça partait avec le train? Oui. Ah. Vous aviez quel âge là quand Non, vous... mais moi là, j'ai pas travaillé parce que Oui, c'est oui. tout à fait au début. Mais tous ils sont morts. Les poumons? Et oui, parce que on minait, mais on minait pas l'eau là. Toute la poussière, et il n'y avait rien pour aspirer. Il y avait juste une espèce de bidon. Et on avalait, on crachait des trucs comme ça que... Il y avait plusieurs mines ici, où il n'y en avait qu'une. Voilà, ils avaient percé à côté du ruisseau. Oui. Et on laissait des petites galeries. Et puis alors, par la suite, ils ont percé en haut. Avec, ça fait qu'on voit la galerie, vous savez, à la hauteur d'un homme. Oui. Et on peut y aller toujours ou c'est fermé? Ah, mais je sais pas si c'est... Peut-être ils ont fermé l'entrée, je sais pas. Et alors, ils sortaient de Ramlay, et puis ça allait pour ainsi dire, dans le ruisseau. Ouais. Mais il y avait des jolies pierres, ouais. Ah oui? Ah oui. Il y avait des filons, c'était l'eau qui faisait ça. Oui. Il y en a qu'on aurait dit de l'eau, d'autres, c'était notre... du cristal, comme du cristal. Hein. Ah oui. Vous étiez bien payé chez Ersam? C'est-à-dire que on faisait 10 heures. Vous étiez 2 équipes? Il y avait une équipe de mineurs. Oui, il y avait combien de personnes dans l'équipe de mineurs? À peu près. Je sais pas. 5, 6? 5, 6, par exemple. Ouais. Et après? Et après, nous, on faisait 10 heures. Bon, à ce moment-là, on avait prime de galerie, on avait prime de comment dirais-je, de danger, de danger. C'était toutes les primes hein, qui nous faisaient un mois. Moi, je suis allé toucher les congés, 165 000 francs. Mais dernier, c'était une jolie somme à l'époque. Et il y avait mademoiselle Blaillac, qui était à la poste. Ouais. Elle ouvrait des cocards comme ça. Ma compris. Ma compris. Donc, on gagnait
140 ou 160, 140 ou 145 000 francs par mois, cette époque-là. C'était beaucoup. Et oui, mais il y avait le danger. Oui, il y avait le danger. D'accord. Et donc, vous étiez deux équipes à faire 10 heures ou une seule équipe? Quand ils avaient fini, il y avait une équipe de mineurs. Ouais. Bon, après il y avait l'équipe comme nous que on reprenait. Mettons si on faisait, on commençait le matin de 9h. Attendez, aïe. Quand ils avaient fini la volée, bon, l'équipe du matin, nous, on commençait à 1h l'après-midi. Et après, de nouveau, on faisait équipe du matin, équipe du soir et équipe de nuit. D'accord. Les trois 10. Oui. D'accord. Il y avait combien de personnes là dans le groupe Ersan là? Combien vous étiez d'employés? Énormément. Oh, oui. Une centaine? Et il y en avait partout. Et oui. Et il y en avait à Montahuclo. Oui. Il y en avait à Tirocos. Oui. Et il y en avait au Lausas. Oui. Au Lausas, c'était pas Ersan. Non? Non. Ah, je sais pas. Au Lausas et à Freis, c'était pas Ersan. Ersan, il commençait à la fenêtre, un peu avant la fenêtre de Fontfroide. Ah oui? Et vers en bas. Oui. Tout ce qui est en bas, c'est Ersan. Et après, il y avait Tirocos, qui rejoignait. Tout ça, c'est Ersan. Hein? Ah, moi, je croyais que ça. Donc, le Lausas, c'est Freis et c'est pas eux. Hein? Hein? EDF a partagé le chantier en deux lots. Le lot amont, avec le barrage de Lausas, le barrage de Freis et la galerie jusqu'à un peu avant Fontfroide. Et le lot sud, avec la galerie depuis Fontfroide jusqu'ici, la conduite forcée, l'usine, le canal de fuite, etc. Ça, c'est les deux grands chantiers. Oui. Et oui. Alors moi, j'y ai travaillé à ce chantier. En 1962, l'été 62, l'été où il y a eu l'accident, où il y a eu les morts, moi je travaillais au barrage, à l'entreprise du barrage en gros. À Olaouzas. À Olaouzas, hein? Ouais. J'avais 18 ans. Et alors l'ingénieur, quand je suis arrivé, il m'a dit « Qu'est-ce que tu sais faire, toi ?» Et j'ai dit « Écoutez, je viens de passer mon bac. » Il me dit « Tu l'as eu ?» « Oui. » Bon, alors il m'a dit « Tu vas pas sur le mur, tu restes au bureau. » Ça s'est passé comme ça. Et pendant 2 mois, les 2 mois d'été, j'ai travaillé et je suis resté au bureau. C'est bien. Ouais. Et Azaïs, je l'ai connu là-bas. Lui était géomètre, Azaïs. Oui, Robert Azaïs. Robert était géomètre. Et oui, il a beaucoup travaillé dans la galerie, lui, à nous. Ah oui? Et vous êtes parti à quel moment? Donc vous êtes parti de chez Batignolles à ce moment-là? Oui. Vers 1965, 60. Voilà, pardon. Quand ils ont eu fini de bétonner l'usine, tout ça? Là, réellement, Oui. Oui, c'est bon. Non, après, quand ils ont monté les tunnels, tout ça, j'y étais pas, moi. Ouais. Vous étiez parti où à ce moment-là?
Bon, je devais être parti. Un année, il n'y avait pas le personnel. Eh oui. Voilà. À Tirocos, en haut, vous avez travaillé, non? Bon, je suis allé, on y est allé une fois la nuit, pratiquer quelque chose, enfin, Oui. pas pour aller même à Montagut, là. Montagut, oui. Vous avez vu poser les tuyaux de la conduite forcée, vous l'avez vu, vous? Non. Non, vous l'avez pas vu comment ils faisaient. Non, non. Et oui, vous étiez... Mais dans l'usine, Oui. il y a ils ont causé un tunnel qui arrive jusqu'au studio pour la suite. Comme ça, il est. Voilà, oui. 82%. Quasiment. Mais encore, j'y étais là quand ils ont fait, quand ils faisaient ça. Mais après, quand il est arrivé l'accident là et qu'il est venu le nouveau conducteur de travaux, j'ai dit non, je reste pas, je m'en vais. Eh oui. Et alors il m'a dit non, vous irez au canal de fuite là-bas. Eh oui. Et voilà, c'est pour ça. Parce que avant, moi j'ai travaillé au terrassement de la route là. Ah, mais ça c'est intéressant. Et, alors pour qui vous travaillez là? Chez qui vous travaillez? Les grands travaux de Béterrois? je crois, oui. D'accord. Parce que, attention qu'il faisait chaud. En plein mois de juillet. De la route qui monte à Tirocos? Non, la route, la route de Bédarieux, là. Quand Oui. Le canal de fuite qu'il y a. Oui. Et là, on a travaillé. Eh oui. Pour faire. Pour refaire la route là. Ouais. Et le tunnel passe sur la route. Voilà, oui. On parlait que depuis le temps, tout ça va pour un peu de tout. Oui. Surtout. Eh oui. Eh oui. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde les photos d'époque. Et je pense que ça va vous rappeler des souvenirs. C'était un photographe professionnel qui venait de Paris tous les 6 mois ou 7 mois et qui faisait des photos de tous les chantiers de l'aménagement. Donc il y avait l'usine, il y avait le canal de fuite, il y avait la conduite forcée, il y avait la galerie, il y avait le barrage. Et donc j'ai des photos de tout ça. Je peux me brancher sur ça? Oui. Que je vais venir vers vous.
il gagnera où c'est qu'il a travaillé, lui. Pareil, en par là, oui, en bas, sur le... Ah, on n'était pas dans la même équipe. Non, mais vous avez travaillé, il a travaillé aussi pour Ersan. Oui, absolument. Plus. Voilà, c'est là où vous avez travaillé. Voilà, la rentrée de l'usine, ça. Voilà, vous vous rappelez de ce camion? Peut-être. Et c'est sur le camion qu'on se mettait pour. Alors, comment vous faisiez là? Donc, je vois qu'il y a... Vous montiez sur une plateforme là? Ouais. On montait par les... Et c'est là pour, sûrement pour... Oui. Et on se mettait sur le camion, c'était... Je ne sais pas s'il y avait une... Il doit y avoir Une plateforme là. une plateforme, là. On voit là deux personnes, une là, une là. Pour les connaître, là. Oui. Peut-être vous y êtes, hein? Et là, c'est les... Oh, mais c'est complètement au début, là. Tout à fait au début. Au début, j'y étais pas quand même. Ah, Non, d'accord. non. Non, ça avait commencé, hein. Ouais. Pas pour... Voilà, là vous deviez y être. Là, c'est possible. Ça c'est en février 62. Hmm. Mais c'est le tout début. C'est le tout début. Hmm. Et il y a toujours ce fameux camion. Vous l'aviez, vous, ce camion? Oui. Et vous le descendiez, vous le remontiez chaque fois? Comment ça se passait? C'est-à-dire que là, le camion. Oui. Non, mais là, moi, on n'a pas miné. C'était moi quand je suis allé, il y avait eu déjà des boulements, tout ça. Ah oui, on va le trouver. Voilà. Là, on est au mois de mai 62. Oui. Là, vous y êtes. En mai 62, vous y êtes. L'éboulement, c'est pas encore produit. Il va se produire. Ah, On est le 14 mai. Voilà. voilà. Ça, c'est le 14 mai, c'est le premier éboulement. Oui. C'est sous les ours, ça. Oui, c'est sous les ours. On voit que les plaques d'envol, il y a une plaque d'envol. Oui. Vous y voyez bien là? Vous voulez que je mette... Non, mais je le vois. Oui. Peut-être que si on ferme la lumière, vous y verrez mieux peut-être. Ah. Je vais essayer. Essayez. Est-ce que vous y voyez mieux? C'est un peu plus clair, oui. C'est un peu plus clair. Et vous comprenez, pour connaître les gens avec le casque, tout ça. Ah, c'est difficile, oui. Voilà. Mais à cet éboulement, moi, j'y étais pas. Ah. J'y étais après quand le lundi, à Pentecôte. Oui. Mais on va le trouver. On va trouver les photos. Ça, c'est nous. Nous sommes le 14 mai. C'est l'éboulement qui a eu lieu vers le 10 mai.
toujours le 14 mai. On voit les plaques qui se sont tordues là. Galerie d'accès à l'usine. Déroquetage de la voûte de l'anneau numéro 6, vu en regardant le parement gauche de la galerie. La lèvre de l'éboulement est figurée par une trace blanche sur la peinture. Voilà, l'éboulement, il est parti de là. C'est dans les prés des ordres, là. Ouais. Passe au travers. Que c'est parti où, là, man. Et oui, et après, ils ont foré tout droit. Ils ont creusé, là. Voilà. Là, c'est l'éboulement qui a fait les morts. On est le 26 juin. Voilà, vous étiez là-dedans dans la photo, dans cet enchevêtrement là de poutres, de tout ça, c'est là où vous étiez prisonnier. Voilà, oui. Ouais. Et je suis sorti par là. Ah oui. Vous voyez que c'est... Parce que j'ai été pris dans les cailloux, là-bas, il y a les planches. C'est les planches qui m'ont sauvé la vie. Oui. Mais alors, il m'a fallu faire un passage pour pouvoir sortir. Vous aviez une lumière, vous aviez quelque chose? Non, avec la lampe. La frontale. Oui. Et vous avez toujours cru que vous en sortiriez, oui? J'entendais toujours qu'un criait, Bio il est mort, Bio il est mort, Bio il est mort. Il y en a un qui criait. Et puis total, je suis sorti. Et ma femme, ici, il y en avait qui le savaient, mais ma femme ne le savait pas. Et personne ne lui a dit. Oui. Et alors après, quand je suis sorti, j'ai téléphoné, j'ai dit, écoute, j'arriverai un peu tard, ne t'en fais pas, Et voilà, mais j'ai pas dit que j'étais... Oui. Est-ce que vous voyez une lueur est-ce que vous voyez du jour comme vous étiez là-bas, ou c'était tout noir, tout... Eh bien non, avec la lampe. Non, je ne sais pas si on avait la lampe là. Eh non, on n'avait pas. Je ne sais pas comment je suis sorti de là. Eh ouais. Alors là, c'est sur le travers. Ils sont en train de forer pour atteindre l'endroit de l'éboulement. Ah oui. Voilà. Vous vous en souvenez de ce... Non. Moi, j'ai pas travaillé là. Oui. Mais vous rappelez que ça s'est fait, ça? Oui. Ils ont foré et ils ont injecté du béton. Oui. Vous vous en souvenez de ça? Enfin, on en parlait. On en parlait, oui. Ah, voilà le chantier. Où c'est que vous aviez les baraquements, là, Ersam? Juste quand on arrivait là. Ouais. Ouais. C'est là où il y a le poste de départ maintenant. Oui. La route là. Ouais, la route. Hein. C'était quoi ça? C'était une cuve à ciment? C'est moi, oui. Un silo à ciment? Oui. Ils ont foré là, pour arriver dans le tunnel, dans la galerie. Ça, c'est les cintres pour bétonner la galerie. Ça, c'est les cintres qu'on a placés avec les plaques d'angole. Oui. Et après, ils ont cimenté. Après, mais ça, on l'a fait, on a fait des trous, quoi. On a miné pour ouvrir
et injecter du ciment, là, et puis passer les plaques en vol. Ouais. Ça, c'est en avril 1963. Okay. Il y a un monsieur là, vous le reconnaissez? C'est pas le frère d'Azaï, ça? Je sais pas. Attendez, je vais vous le... Ah non, mais je l'ai pas. Non. Ouais. Attendez, je vais vous le... Je vous dirai. On dirait que c'est le frère d'Azaïs. Ça, c'est un camion, un berlier, ça. Mais bon. On dirait. Voilà, là maintenant, le point d'accident est passé, il continue à creuser vers l'usine. Ah ben après moi là, moi, oui, vous étiez moi je suis pas resté, je suis parti. Oui. Ils m'ont mis là-bas. Ça, c'est le dernier virage avant d'arriver dans l'usine. C'est la galerie descend et elle tourne un peu à gauche. Là, ils l'ont bétonné. Ouais. Voilà. Et l'usine, ils ont préparé là-bas pour miner. Là, j'ai Tire-Cos. Pas le canal de fuite. Non, ça vous dit rien, ça. Alors, où c'est que je vais trouver le canal de fuite? Ah, si. Là. Canal de fuite. Voilà. Donc, le canal arrive là. Là, on a le Jor qui passe et la route de Bédarieux qui est là. Oui. Alors là, qu'est-ce que vous y avez fait? Où là? Oui, sur ce chantier, à l'extérieur. À l'extérieur, on a déposé les marinages, là. Ça, c'est, on mettait la décharge là, le camion. Oui, voilà. Oui, oui. Il y a une pelle et un camion, le berlier là, qui... Là, vous y étiez. Ça, c'est le tunnel du canal de fuite. Oui. Bon, il a travaillé là, pas mal au canal de fuite. Et il est long, il fait 950 mètres. Voilà. Voilà d'où il sort, là. Voilà, oui. Ça, c'est un camion, un unique, je pense. Le museau de cochon de l'unique.
Et la route passe dessus, là. Oui, oui. Donc là, les wagonniers sortaient par là. Sortent par là et il y avait les rails jusqu'au Au front, front. au front d'attaque. Quand vous êtes arrivé, vous, pour travailler au canal de fuite, Oui. ils Avaient commencé. oui. Ouais. Et ils l'ont commencé de par ici, du côté rivière. Oui, Et ils sont allés vers l'usine. oui. D'accord. Et vous, vous y êtes arrivé à l'usine, vous avez fait la jonction avec... Non, non. Non, vous étiez parti? Oui. Ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est cet engin, là? Là, on est dans le canal de fuite, hein? Ouais. Cette espèce d'automitrailleuse, là. Vous vous en souvenez pas de ça? Non. Non. C'était pas au début, ça. Non. Là, c'est en novembre 62, donc vous y étiez en novembre 62. Apparemment. Camion. Ça vous dit rien. Voilà tout le chantier du canal de fuite. Vous reconnaissez? Donc la sortie là, le Jor est ici. Ouais. La route est là. Mhm. La route de Bédarieux passe là. Et la voie ferrée passe là-haut. Oui. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y avait comme installation là? Il y avait donc les rails pour... Oui. on voit les wagonnets là qui vont... Il y avait les rails, il y avait les tuyaux d'aération. d'aération, Et où c'est qu'étaient les compresseurs? les compresseurs, Là, dans ces baracotes? et sûrement. Parce qu'il fallait de l'eau et de l'air. Voilà. Là, on voit des rails qui vont vers la rivière, d'autres qui vont vers ici. Il y a une de chevaux, là. Vous voulez que je vous l'agrandisse? Parce que celle-là, ça vous rappelle quelque chose, ça, non? Il y avait Napoléon qu'on appelait Il y avait... Modigliani. J'ai pas compris, là. Napoléon, c'était lui qui faisait la machine qui tirait les wagonnets avec le... Avec la locomobile. Et alors pourquoi vous l'appeliez Napoléon? C'est Napoléon. Ah. Il y en avait un de Bédarieux aussi, Cabot. Cabot? Cabot. Il y en avait un autre, je ne sais pas comment il s'appelle, depuis le temps, vous savez. Bon. Eh oui, je le comprends bien. Du coin ici, qui c'est qui travaillait que vous connaissez? Donc, il y a Ganigal. Donc, Ganigal, je ne savais pas. Mais oui, il y a Robert Azaïs. Après, Oui. qui c'est qu'il y a que vous non, connaissez? il n'y avait personne ici. Il n'y avait personne Non, ici. non. Doulargue non plus? Non. Il y en avait un de premier, là. Ah bon? De Comillo. Mais celui-là, il est décédé. Il s'est tué. Ah bon? Il s'est suicidé? Il s'est suicidé à la Mondide, là, quand on voit c'est bon. Ah oui. Ouais. Voilà le canal de fuite. Donc ça, c'est des tuyaux pour l'air, là. Celui-là.
Et ça, c'est le tuyau pour l'eau, là, non? Non, les petites pour l'eau, ça c'est pour la ventilation. Ah oui. Celui-là, il souffle l'air et celui-là, il aspire? Ça, il souffle l'air, et puis je sais pas si il y a l'aspiration ou quoi. Et alors, où est celui pour l'eau? Celui pour l'eau, Là. Là. Parce qu'il y en a un dessus, là, un petit qui passe, là. oui, sur la tête aussi, là. D'accord. Ouais. Ça c'est l'aspiration. Ça fait les rails comme même. Ça mesurait combien, la voie? 60 cm entre les rails? Vous savez pas? Je sais pas, non. Et qui C'est c'est? des wagonnets. Et alors, les rails, qui c'est qui les mettait en place au fur et à mesure que le... Ils les mettaient en place, c'était l'équipe d'entretien quand ils avaient fini de miner et que Oui. nous on prenait, on allait sortir Le marinage. le marinage, on plaçait les tuyaux de l'eau et de ventilation, tout ça, et on plaçait les rails. Ah oui. D'accord. C'est vous qui les posiez. Oui, l'équipe. Oui, l'équipe. Et alors, les rails, ils faisaient combien de longueur? 10 mètres? Et à mesure qu'on avançait, on plaçait les rails, je ne sais pas, si c'est Oui. 10 mètres ou 5 mètres. Bon. Il y aura plus, c'est 5 mètres. Voilà, on est arrivé au bout. Alors après, qu'est-ce que j'ai? Pour le barrage, j'ai Carrière, le chantier de Freis, la cheminée d'équilibre, la cité d'eau largue de Mons. Vous habitiez ici? Oui. D'accord. Vous étiez marié à ce moment-là? Oui. D'accord. Je suis marié en 42. Ah oui. Alors ça, c'est une photo d'eau largue Voilà, oui. de 1959. On voit bien la voie ferrée, là. Hein. Le pont du diable. Ouais. Le pont neuf, là, le pont du diable. Il y avait pas beaucoup d'eux aqui, hein, sur le... Nous se passe la scabro do Rio ou le Mansa. Voilà au largue donc cette... Ça m'a fait travailler au large, Oui. Alors, il y avait beaucoup de gens, il y avait des ouvriers de toute nationalité, non, qui étaient là. Qu'est-ce qu'il y avait comme nationalité? Oh, il y avait les Espagnols, il y avait des trucs comme ça. Des Italiens, il y avait des Nord-Africains? Non. Non, il y avait pas. Non, je n'ai pas connu. Des Portugais? Les Portugais, oui. Il n'y avait pas de dispute dans les groupes, non? Non, je ne pense pas. Donc ça avait fait travailler le commerce d'eau largue. Oui. Les gens avaient loué des maisons. Ouais, les mineurs, là, c'était les types qui suivent Les chantiers. Ils suivent la boîte, pour essayer, mais ils ont amené toujours la compte, ils avaient mangé la paye avant de l'avoir gagné. Voilà. Et pourtant, ils gagnaient gros. Ils gagnaient gros. Ils allaient courir les filles, non? Ils gagnaient 5 plus de 100 000 francs par mois. Ah oui. Bon, c'était... Ils faisaient la fête. Ils avaient... Tout le temps, ils demandaient des acomptes. Hein. Ils dépensaient tout. Dépensaient tout. Eh bien, les cafés devaient travailler à l'époque. Oui, alors ça... La gare d'eau largue, hein. Oui. Les maisons EDF en construction, là. La cité EDF. Il y avait de la vigne, hein, là. Oui.
Il y avait des vignes partout, là. Et maintenant, il y a Il n'y a pas les bus. encore des ronces. Il y a des roues, mais non. Ça a changé énormément. Dans quelques années, il n'y aura que des cèdres. Oui. Ce ne sera pas joli le paysage. Hein. Non. Il y en a, des châtaigniers crèves, hein. Oui. Et alors, il y en a, et ça pousse partout. Oui. Même dans les jardins, si on ne les arrachait pas, Alors, qui c'est qui habitait dans ces maisons EDF, là? Je vois une belle ronde, là. C'était les ingénieurs. Ah. Ils parlaient avec vous ou pas beaucoup? Non, on ne les connaissait pas. C'est la cité des cadres Hersam à Mons. Là, c'est l'endroit où il y avait les cadres de Hersam. Ouais. Vous vous en souvenez de ça? Non, mais encore, ça existe, c'est loin. Il y a une colonie de vacances, là, ou je sais pas quoi. Ouais. Les camps de vacances. Alors ça doit vous dire quelque chose. C'est l'embranchement particulier de Hersam. Et ça, c'est les ateliers de Hersam. Oui. Qu'est-ce qu'ils y réparaient, là? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils apprennent les vérins, tout ça. Ouais. Je vois là qu'il y a des rails, là, en attente. Il y a des rails en attente, là. Ouais. Et là, il y a un portique de déchargement, là, pour décharger les wagons. C'est à Hollande, ça aussi? Non, à Mons. À Mons, oui. Oui, embranchement particulier de Mons et atelier Hersam. C'est à Mons. Je ne sais pas ce que c'est ça. C'est des rails. C'est des rails, oui. C'est peut-être des rails qui sont posés là. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, Pourquoi peut-être pas. en attente. En attendant là. Il y en a au canal des fuites, des rails autrement qu'après. Là, c'est quand on arrive, quoi. Avant de rentrer là. La route de ville. Bon, il n'y a plus le temps. Voilà les installations de base à Mons. Il y avait les cantines, il y avait les dortoirs, il y avait les infirmeries, il y avait tout là. Ça, vous y alliez pas, vous, parce que non. Vous habitez. Alors, on est même encouragé pour aller. Maintenant, là, il y en a qui y habitent, que c'est où, ça. Et comment ils appellent ça, bon. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez voir? La conduite forcée, comment ils l'ont posée? Forcée. Voilà, là on est à Tirocos. Oui. Et moi, Tirocos, j'y suis allé une fois ou peut-être deux nuits. Ça c'est le pont et la conduite forcée passe au-dessous. Ça c'est la sortie de la galerie et la conduite forcée part de là. Et là, ils ont les installations prêtes pour poser les tuyaux.
tirette de 2,5 tonnes. Le stockage des tuyaux. Non, j'ai pas travaillé là. Et j'y suis allé une fois quand on allait au Sanguier là-haut, que j'ai vu là. Il y a des grands tuyaux. Ça. Là, il y a un monsieur en train de souder. Ah, ouais. C'est des spécialistes, ça. Eh oui. Eh ouais. Celui-là. Combien il faut y mettre? 2 mètres 15 en moyenne. En haut, ils font 2 mètres 30, 2 mètres 15 au milieu et 2 mètres en bas. Et les tunnels, ils sont à niveau. Ils sont plats. Ouais, ouais. Voilà. Il y a que c'est la chute qui fait. Oui. Il y a une très petite pente dans la galerie. C'est de l'ordre de 3 pour 1000. La descente de la conduite, là. Oui. Voilà, là on voit bien la voie ferrée, là, enfin, la voie pour transporter les tuyaux. On est au mois de juin 1964. Voilà, là, la conduite forcée va rentrer va vers l'usine, là. C'est là où ça... Dans le tunnel qui... Oui. Presque angle droit, hein. Entrée en puits. C'est le ruisseau de quoi, là, qui passe? C'est les Orces? Ouais, ça va être le ruisseau des Orces. Oui. Voilà, là on a mis les tuyaux dans la galerie.